Avec Photoshop CS6, vous pouvez, grâce à l'outil de déplacement basé sur le contenu, sélectionner un élément de votre photographie afin de le déplacer à un autre endroit. Donc cet outil va en fait vous permettre de recomposer facilement vos images sans avoir à effectuer de sélections précises et complexes. Photoshop CS6 va calculer pour vous toutes les modifications à réaliser afin que l'image s'intègre parfaitement à son nouvel emplacement. Donc en effet, comme vous pouvez le voir, j'ai ici un fond, une espèce de moquette, sur laquelle je vais retrouver un ordinateur, mais aussi une tasse de café. Donc si je souhaite maintenant modifier l'emplacement de tous ces éléments, afin de déplacer par exemple la tasse de café ici sur la gauche, et de décaler l'ordinateur un peu plus sur la droite, je vais pouvoir utiliser cet outil afin de procéder plus facilement. Donc dans un premier temps, je vais dupliquer mon image en réalisant un clic droit dessus. Je clique alors sur dupliquer le calque. J'ai ici la possibilité de le renommer. Je clique sur OK pour valider. Je vais désormais pouvoir travailler sur ce calque. Je me rends alors maintenant dans mon panneau d'outils qui se situe sur la gauche afin de retrouver l'outil de déplacement pris en compte. Je réalise alors un clic droit sur l'icône qui se trouve juste en dessus de la pipette et je retrouve ici outil de déplacement basé sur le contenu. Je peux d'ailleurs y accéder directement à l'aide du raccourci clavier J. Je clique alors dessus. Je vais commencer par déplacer tout simplement la tasse de café. Donc, je vais commencer par la sélectionner. Je clique alors, comme vous pouvez le voir, très près de la tasse de café, mais pas trop près non plus. Et je vais pouvoir, tout en maintenant mon clic enfoncé, réaliser une sélection de celle-ci en l'entourant. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai ici la sélection qui a été réalisée. Je vais pouvoir choisir parmi les différents modes qui se trouvent ici, déplacer ou étendre. Comme je vais déplacer ma tasse de café, je conserve alors déplacer. Je souhaite avoir une adaptation plutôt stricte. En effet, je souhaite que celle-ci s'intègre parfaitement sur mon image et que cela passe plutôt inaperçu. Je vais maintenant pouvoir la déplacer en cliquant dessus. Et une fois que j'ai trouvé son nouvel emplacement, comme par exemple ici, il me suffit de relâcher. Et je viens donc de la déplacer. J'appuie donc sur CTRL D à l'aide de mon clavier pour désélectionner. Et comme vous pouvez le voir, ma tasse a été déplacée et les pixels aux alentours ont été respectés de façon à conserver justement l'alignement de la moquette qui se trouve en dessous. Je vais maintenant pouvoir procéder de la même façon pour l'ordinateur. Donc je vais passer comme ceci plutôt près, je clique, je maintiens enfoncé et je vais pouvoir sélectionner le contour de mon ordinateur de cette façon. Je relâche et je vais pouvoir déplacer cela un peu plus vers la droite, admettons par exemple ici. Je relâche, automatiquement une petite fenêtre s'ouvre m'indiquant la progression et j'appuie donc sur CTRL D pour valider. Alors comme vous pouvez le voir, le résultat est plutôt convenable, à part cette petite zone où il y a ici un bout de bras qui est resté. Je vais donc maintenant pouvoir utiliser par exemple le même système afin de déplacer cette zone-ci ici par exemple et ainsi pouvoir combler les différentes zones à problème. Voilà, je clique à nouveau. Donc évidemment, je vous conseille de procéder de cette façon, surtout lorsque vous allez travailler sur des endroits unis. Donc cela peut être le cas par exemple si vous souhaitez déplacer un oiseau qui se trouve dans le ciel à un autre endroit. Donc en fait, il est vraiment important de pouvoir respecter le fond de votre image de façon à ce que l'élément que vous allez déplacer puisse s'intégrer beaucoup plus facilement. Cela n'était pas évidemment le cas en ce qui concerne cette photographie puisqu'il s'agit d'une moquette. Comme vous pouvez le voir, il y a ici différentes petites rayures qu'il va être justement difficile de pouvoir reconstruire. Mais malgré tout, l'effet fonctionne plutôt bien. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment déplacer un objet ou encore une personne sur une image grâce à l'outil de déplacement basé sur le contenu présent sur Photoshop CS6.